Les pharmaciens vous le diront, ils se trouvent confrontés quotidiennement aux problèmes. La pénurie de médicaments devient de plus en plus fréquente. Rupture de stock, arrêt de fabrication, retrait d'autorisation. La litanie des causes n'empêche pas les professionnels de santé d'être obligés de s'adapter. Moi j'ai commencé il n'y a pas très longtemps, c'était il y a 2 ans à peu près de travailler et de plus en plus là on a des ruptures quotidiennes. Et il faut déjà connaître les différentes causes de rupture, ça peut être par rapport à l'industrie, ils ont un manque de matières premières ou il y a un problème justement dans le médicament comme on l'a vu récemment par rapport à la fabrication du médicament. Il y a aussi certains médicaments qu'on demande beaucoup en ce moment, par exemple on avait le vaccin grippe qui était en rupture depuis décembre. Donc c'est vraiment pour toutes sortes de médicaments, que ce soit les comprimés, gels, vaccins, vraiment partout. Il n'en va pas forcément de même pour les patients, notamment les plus âgés. Faire son pilulier relève parfois du casse-tête. Là, j'ai celui-là qui est un petit comprimé rose. Bon, là, on ne voit pas la couleur, mais rien que déjà la forme de la plaquette change un petit peu. Ça peut les gêner. Après, nous, on est là vraiment pour les encadrer, les aider un maximum. Les infirmières aux avant-postes des soins quotidiens aux personnes, et singulièrement aux personnes âgées, notent principalement des phénomènes d'anxiété ou d'angoisse face aux changements dans leur traitement. L'affaire du lévothyrox, pour ne parler que de la dernière, a laissé des traces. Ça travaille beaucoup les gens, là, ils parlent d'être en rupture pour les médicaments de Parkinson, donc là, les gens s'affolent un petit peu. Donc oui, les gens sont inquiets, ils se demandent pourquoi, et ils ne comprennent pas qu'on ne puisse pas anticiper. Pour la majorité des sondés, 56% très exactement, ce sont les industries pharmaceutiques qui sont responsables de cet état de fait, qui occasionne quand même des erreurs dans la prise des traitements pour 4% d'entre eux.